Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui est toujours dans sa dynamique baissière. On a frôlé ici la zone des 1.11800 hier, on a légèrement rebondi mais il semblerait que l'on reparte à la baisse actuellement. Donc on est toujours ici clairement dans cette dynamique qui s'est accélérée suite à la rupture des 1.1490. On est dans une dynamique ici où les indicateurs se sont neutralisés, on n'a pas trop de signaux de divergence, donc en cas de poursuite ici de la tendance et de contact voire de cassure de la zone des 1.11800, on validerait la poursuite donc de cette dynamique dont désormais le prochain objectif en cas de cassure ici de cette zone de point bas se situe sur la zone ronde des 1.10. On invaliderait cette anticipation plutôt baissière en cas de rupture ici de cette zone de point bas intermédiaire des 1.1270. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on continue à descendre avec de nouveaux plus bas de tendance très court terme aujourd'hui. On a confirmé ici la rupture de cette zone des 1.3350 pour inscrire des nouveaux points bas. Donc on est toujours dans cette tendance qui est baissière et qui s'est accélérée ici suite à la rupture des 1.3430. Le prochain objectif de cette dynamique se situe désormais sur la zone toute proche des 1.3290. Sur l'or, nous sommes toujours ici sur un repli qui invalide quelque part la poussée haussière qui nous avait permis de rejoindre ici la zone des 1877 $ l'once. Alors, on avait vu que nous avions cassé ici cette zone entre 1803.90 et 1807 et que en cassant cette zone, on augmentait la probabilité d'avoir un retour sur un retracement total, à savoir ici la zone des 1758 $ l'once. Alors, pour l'instant, cette éventualité n'est pas invalidée puisque on a juste cassé le retracement à 61,8 mais que les cours se stabilisent sur une zone intermédiaire des 1780,50 $ l'once. Malgré tout, ce que l'on peut voir, c'est que suite à ce rebond qui n'a pas permis d'établir de nouveaux points hauts significatifs de tendance très court terme, il semblerait que l'on reparte à la baisse. Une rupture donc de cette zone horizontale irait dans le sens d'une validation de l'objectif ici des 1758 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, pas grand chose à dire aujourd'hui, puisqu'après de multiples contacts ici sur la zone des 75 $ le baril, on avait observé une remontée ici des cours autour des 78 $ le baril, donc je vous indiquais qu'il n'y avait pas de signal de retournement parce qu'on n'avait pas cassé ici ce précédent point haut significatif, donc ce niveau ici proche des 79,15 $ le baril. Vous voyez qu'on s'en est approché mais qu'on n'est même pas venu tester cette zone, on se stabilise sur un niveau légèrement inférieur. Donc pour l'instant, on ne peut plus réellement parler ici de poursuite de la dynamique baissière. On sent bien ici que la zone des 75 $ a permis une stabilisation des cours et que les cours ils se sont stabilisés autour de cette zone des 78 $. On a d'un point de vue technique, mais vraiment purement technique, une impression que la dynamique pourrait repartir à la hausse puisqu'on a eu ici inversion de la polarité et que la moyenne mobile 20 exponentielle agit désormais plutôt comme support. Mais on n'a pas eu de contact ici avec la bolle supérieure, donc ça veut dire très peu d'amplitude ici de retournement et ni de cassure de précédents points hauts significatifs. Donc c'est pour cela que on parle de neutralisation actuellement, mais en cas de cassure ici de cette zone des 79,15 $ le baril, naturellement on validerait un retour possible ici sur la zone des 80,50, voire un retournement de la dynamique en cas de cassure de ce niveau. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.